toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le grand retour du j'ai détesté pour vous. Voilà, alors bon, alors pas que ce soit forcément une catégorie très récurrente, il me semble que j'ai fait qu'une seule vidéo où je vous parlais des produits qui m'avaient un petit peu déçue. Mais comme j'ai réuni pas mal de choses ces dernières semaines, ces derniers mois, pas mal de produits qui m'ont un petit peu déçue ou qui me correspondaient pas du tout, je me suis dit que j'allais vous en parler et qu'éventuellement ça pourrait servir. Alors je vais commencer tout de suite avec un fond de teint. Alors par contre je l'ai acheté en Allemagne, donc c'est pas écrit en français. Donc je pense qu'il a un nom différent en France, mais c'est le Matte Magic de chez L'Oréal, qui est donc un fond de teint mousse. Je pense qu'a priori vous devez le connaître. Voilà, donc c'est un fond de teint mousse, et c'est vrai que quand je l'ai acheté, parce que je rappelle que j'ai la peau grasse, donc quand je l'ai acheté, j'ai vu mat et je me suis dit oh mat, mais ça risque d'être matifiant. Voilà, donc je l'ai acheté, je me suis dit ah, ça va être sympa, voilà. Et donc alors je l'ai appliqué. Et alors le rendu était très sympa, c'est assez couvrant, ça donne un aspect très velouté à la peau, je trouvais ça très sympa. Mais alors par contre au niveau de la matité, c'était genre un petit peu catastrophique. C'est-à-dire que même en poudrant, le rendu en fait, le rendu sur la peau avait vraiment quelque chose de gras, d'huileux, vous voyez quoi, c'était bref, c'était pas matifiant du tout. Donc je crois que ce jour-là, je me suis carrément démaquillée parce que c'était vraiment extrêmement désagréable. Et voilà, et du coup j'ai été très déçue par ce produit. Alors c'est dommage de proposer des produits qui s'appellent mat et puis qui finalement ne matifient pas. Mais voilà, grosse déception. Ensuite, deuxième fond de teint qui m'a beaucoup déçue, c'est le Invisible Fluide de chez Estée Lauder, qui est un fond de teint liquide qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors j'avais envie de le tester parce que il proposait en fait une gamme de coloris qui était assez large, et comme c'est toujours un petit peu délicat de trouver la bonne teinte en fond de teint, je me suis dit que j'allais tester. Donc alors au niveau de la teinte c'était parfait, mais par contre au niveau encore une fois, au niveau de la matité, ça a été une catastrophe absolue, et je l'ai porté je crois 2 jours de suite, et j'ai fait une poussée d'acné. Voilà, donc je vous laisse un peu imaginer que je n'ai plus jamais réouvert le flacon. Et en fait, donc le rendu était sympa, c'est assez lumineux, c'est une couvrance qui est légère mais qui est quand même un petit peu unifiante. Le fond de teint en lui-même est très bien, mais alors par contre, si vous avez la peau grasse, je ne peux que vous déconseiller de l'acheter, parce que vraiment, et de toute façon c'est un fond de teint en fait qu'il faut secouer. Et si on ne le secoue pas et qu'on essaie quand même de faire sortir du produit, on voit très bien que c'est un peu comme biphasé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un corps gras. Enfin tout du moins j'ai vraiment l'impression qu'il y a un corps gras dans son teint, et c'est pas du tout... et voilà, si vous avez une peau grasse avec une tendance à avoir des imperfections, il faut absolument oublier ce genre de truc. Troisième produit qui m'a déçu, c'est le double cils de chez Mavala. Alors ça, bon, je sais pas si vous connaissez le concept. C'est en fait un petit flacon comme ça, hop, avec un petit goupillon. Et en fait, c'est censé épaissir et activer la pousse des cils et des sourcils. Donc je l'ai utilisé tous les soirs pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois. Et en fait, j'ai vu absolument aucune amélioration. Voilà. Pourtant, je m'étais basée sur des avis, sur l'avis de certaines personnes qui l'utilisent et qui le trouvaient très bien. Mais sur moi, ça n'a eu absolument aucune efficacité. Et très concrètement, je ne suis pas certaine que ce genre de truc soit indispensable. Voilà, à moins qu'on ait, je sais pas, peut-être les cils extrêmement fragilisés qui tombent ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas vraiment mon cas. Moi, j'avais juste envie de tenter de les rendre un peu plus épais, peut-être un petit peu plus longs, et d'épaissir un peu. Alors oui, il y a mon chien sur mes épaules, sur mes genoux, voilà. Donc si je fais des trucs comme ça avec mes bras, c'est parce que je lui fais des papouilles, c'est normal. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc si on n'a pas vraiment de problème particulier, je pense que ce truc est parfaitement inutile. Et voilà, donc vraiment je ne conseille pas particulièrement ce produit. Ensuite, grosse déception aussi, l'eau de beauté de Caudalie, que j'avais acheté après l'avoir vu chez Lisa Eldridge, qui semblait très contente de ce produit.
Les promesses, c'est un effet lissant, l'éclat du teint, etc. Et alors concrètement, vous voyez, moi ça fait un moment que je l'ai, hein, je ne l'utilise pas tous les matins, mais j'ai quand même bouffé une bonne partie du flacon. Concrètement, bon alors, pour l'effet lissant, j'en ai pas particulièrement besoin, certes, mais au niveau de l'éclat du teint, j'ai vu absolument aucune différence. Pour moi, ça rentre typiquement dans le petit gadget beauté qu'on a envie d'acheter parce que voilà, parce que c'est joli, parce que ça sent bon, etc. Mais au niveau de l'efficacité, pour moi, c'est un zéro pointé, tout du moins sur ma peau. Voilà. Alors juste ce que je trouve sympa, c'est que en fait ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est un flacon, un spray. Donc une fois qu'on a mis sa crème de jour, hop, on en vaporise un petit peu, bon, pas si près évidemment comme ça quoi, hein. On en vaporise un petit peu sur son visage, un petit peu dans le cou, dans le décolleté si on a envie. Et donc voilà, et donc c'est censé un peu raviver le teint, donner bonne mine, etc. Donc alors ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas particulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a un effet un petit peu vivifiant. Je pense que, oui voilà, donc le deuxième composant c'est de l'alcool. Donc ça a un effet, on peut dire coup de fouet, un truc un peu frais. Donc c'est pas forcément désagréable. Mais en partant du principe que ça n'a pas tellement... Enfin que l'effet escompté n'est pas au rendez-vous, bon, voilà, je trouve pas ça indispensable. Ce démaquillant de chez Nivea qui s'appelle le démaquillant yeux double action. Donc c'est un biphasé pour le démaquillant waterproof. Et ben écoutez, pourtant j'ai pas les yeux particulièrement sensibles. C'est vrai que je peux utiliser relativement n'importe quoi pour me démaquiller, aussi bien de la créaline que du lait démaquillant, que de l'huile d'olive, voilà, peu importe, je peux... j'ai pas vraiment de soucis au niveau des yeux, ça va pas me brûler, me piquer, mais alors ce truc-là, et ben quasiment impossible à utiliser. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a brûlé les yeux, mais... Enfin non, je peux pas dire concrètement parce que mes yeux sont toujours là, mais j'ai rarement eu ce genre d'effet, ce genre de sensation avec un démaquillant pour les yeux. Voilà. Alors mis à part avec le démaquillant à la rose de chez Weleda, qui est une horreur absolue. Bon après, chez Weleda c'est un petit peu plus normal parce qu'il remplace les conservateurs chimiques par de l'alcool, donc forcément c'est un petit peu ardos, mais bon, là quand même, voilà. Et puis surtout les démaquillants waterproof, vu qu'ils sont biphasés et qu'il y a une partie huileuse et une partie aqueuse, c'est quand même censé être assez soft, mais là pas du tout. Et en plus de ça, je trouvais qu'ils se mélangeaient très mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose, regardez. Hop, et hop là, ça se resépare tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, pour le mettre sur le coton, c'était un peu... vous voyez, c'était un peu la course, quoi, genre hop 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 hop, voilà, et puis vite avant que ça se resépare et que ça marche plus, etc. Voilà, donc très déçue par ce produit auquel j'ai plus touché depuis des semaines et des semaines et que concrètement je ne terminerai pas. Alors éventuellement j'essaierai de trouver quelqu'un à qui il plaira, mais pour moi c'est niette. C'est niette, voilà, pardon. Avant-dernier produit qui, pas forcément qui m'a déçu, mais je m'attendais à quelque chose de mieux. C'est l'après-soleil de chez Biobeauté by Nuxe, qui est donc une crème, ils annoncent sublimateur de bronzage corps, toute peau même sensible, machin. Et c'est vrai que bon, moi je vous en avais déjà parlé, j'avais l'auto-bronzant de chez Biobeauté by Nuxe qui était très bien, que je trouvais vraiment très bien. Et du coup, avant de partir en vacances, j'avais acheté l'après-soleil. Et en fait, j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé le produit... attendez, hop, mon chien veut descendre. T'as la relou avec son chien, au secours. Donc, alors j'ai trouvé le produit trop nourrissant, c'est-à-dire j'avais trop l'impression d'être en hiver en fait, et de me mettre, par exemple, le baume... comment il s'appelle, le baume Apicosma de Melvita, vous voyez, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais ça c'est un truc hyper costaud, hyper nourrissant, qui est très très agréable à utiliser en hiver. Mais par contre pour un après-soleil, moi c'est vrai que je m'attendais plus à quelque chose, à une texture qui penchait un petit peu plus vers le gel, qui allait être un petit peu plus fraîche. Et alors surtout, le truc qui m'a hyper déçue, c'est qu'il y a de la nacre dedans. Non mais genre,
Première fois que j'en ai mis en vacances en sortant de la douche, donc j'étais là en train de me mettre de la crème. Oh, putain, je sors et là, Fever Night Fever quoi. C'était complètement affolant. Donc le truc, je pense que j'arriverai pas à vous montrer, mais c'est nacré, limite c'est doré quoi. C'est vraiment, c'est hyper chargé en nacre. Alors bon, moi personnellement j'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien se mettre des paillettes, tout ça, l'huile Nuxe, voilà, avec les paillettes dedans, il y en a qui adorent ça. Moi personnellement je n'aime pas du tout. Et puis voilà, vraiment le côté trop nourrissant, trop crème, j'ai trouvé ça pas du tout agréable à utiliser. Voilà, un petit peu déçue. Et puis vraiment, je m'en servirai plus parce qu'en plus après soleil, bon là je veux dire, c'est un peu mortadelle quoi. Donc voilà, tant pis pour moi. Et enfin, le dernier produit, alors là c'est vraiment une grosse déception, c'est ce baume à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Alors il s'appelle, je sais pas exactement le nom, il y a marqué Volupté Sheer Candy, c'est le numéro 3 parce qu'il est légèrement teinté, comme ça c'est un rose très pâle, légèrement irisé. Alors, il a une odeur absolument fabuleuse. C'est l'odeur en fait des rouges à lèvres Yves Saint Laurent quoi, qui est vraiment, enfin moi j'adore cette odeur très fraîche, un petit peu fait penser à des agrumes, peut-être du pamplemousse, un truc comme ça. Donc vraiment une odeur super. Le packaging évidemment sublime, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un baume à lèvres qui ressemble à ça, hein, plutôt qu'un stick Labello. Mais à choisir entre le stick Labello et ça, et ben moi je me tourne sans hésiter vers le stick Labello parce que en fait je suis allée à Disneyland, la meuf qui raconte sa vie, il y a plusieurs mois. Et en règle générale j'ai toujours plusieurs baumes à lèvres sur moi parce que c'est vrai que j'ai la bouche, les lèvres qui se dessèchent très rapidement. Et en fait quand je suis partie, c'est le seul que j'ai emmené. J'ai pas fait attention, donc c'est le seul que j'avais. Et donc pendant 2 jours je m'en suis tartinée sur les lèvres. Et en fait, plus les heures passaient, plus j'en mettais et plus j'avais les lèvres sèches. Mais vraiment, c'est-à-dire que bon, quand je le mettais, ça allait. Et puis très rapidement, le produit était soit absorbé, soit il se barrait parce que voilà, je bouffais du popcorn ou je buvais un café. Et en fait, alors que à la base, un baume à lèvres, c'est quand même censé hydrater, nourrir les lèvres. Et bien en fait, avec celui-ci, j'ai eu les lèvres complètement desséchées. Et c'est-à-dire que même après, en étant rentrée chez moi, en ayant retrouvé tous mes baumes à lèvres, très efficace et pas du tout desséchant, et bien j'ai quand même eu, en fait, j'avais tout le contour des lèvres qui était desséché. C'était très surprenant, ça m'était jamais arrivé, et clairement c'était dû à ce produit. Donc c'est dommage. C'est dommage de se payer des baumes à lèvres hors de prix pour avoir les lèvres douces et hydratées, puis au final avoir une espèce de truc qui ressemble à rien. Voilà, donc grosse déception pour ce produit. Bon, et ben c'est tout, j'ai fini, j'ai fait le tour. C'était donc les produits qui m'ont déçue, que je n'ai pas du tout apprécié ces dernières semaines, ces derniers mois. Comme d'habitude, n'hésitez pas un petit peu à partager vos gros flops dans les commentaires parce que c'est toujours bon à prendre de savoir que tel ou tel produit est un peu nul ou pas efficace ou que c'est pas adapté à tel type de peau, etc. C'est toujours bon à prendre. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Salut!